Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Voilà, je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne ce matin. Quelle grâce véritable, quelle joie du Seigneur. C'est un privilège, une joie pour moi. Voilà. Désolé pour ce petit retard, mais je pense que les bonnes choses, voilà, vont démarrer. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa faveur. Je lui suis infiniment reconnaissant pour tout ce qu'il fait. Je suis votre serviteur, prophète Aka, Albéric. Voilà, du MEPOS, le ministère d'évangélisation prophétique, la porte ouverte au salut. Je bénis le Seigneur donc pour la grâce qu'il nous fait ce matin d'être là. C'est une grâce véritable, un privilège que Dieu nous accorde. Nous sommes à totale restauration, acte 2, totale restauration. Véritablement, nous croyons que Dieu, dans sa grâce, il nous permet de pouvoir passer du temps dans sa présence. Nous le bénissons, nous le célébrons, nous lui rendons toute la gloire parce qu'il est véritable. Il n'y a personne qui soit comme lui. Nul n'est comparable à lui. Il est le Père par excellence. Il est l'ami fidèle et véritable. Donc nous bénissons le Seigneur donc pour la grâce qu'il nous fait ce matin. Et véritablement, je suis infiniment reconnaissant et heureux de me retrouver ici parce que je crois dans mon cœur que ce n'est pas en vain. C'est la grâce de Dieu qui nous donne d'être là. Et aujourd'hui, à totale restauration. La dernière fois, vraiment, je tiens à m'excuser pour le son du direct. La dernière fois, c'est vrai que la musique était un peu trop à peine si on entendait. Mais il y a eu des visitations, néanmoins, il y a eu des restaurations, il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons et Dieu a glorifié son nom. Et ce matin-là encore, nous sommes là par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vendredi 17 avril, par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous allons passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que le Saint-Esprit va glorifier son nom, que le Seigneur va manifester sa grâce. Je crois dans mon cœur que Jésus-Christ de Nazareth est réel, il est vivant, il est puissant pour se glorifier, pour déployer ce qu'il est. Et c'est la raison pour laquelle toi qui me suis, je te dis bonne arrivée à ce programme. Et je suis convaincu que jusqu'à midi, certainement que le Seigneur glorifiera son nom. Certainement que le Seigneur va changer quelque chose dans ta vie et tu vas expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Alors dans ce cas, je dis bonne écoute, bon suivi de programme, bon suivi voilà, de programme et partage et permet à plusieurs donc de se connecter. Sur ce, nous allons entrer dans un temps de prière, nous allons rendre grâce à Dieu, confier ce moment au Seigneur et lui demander éventuellement de conduire toutes choses afin que son nom seul soit glorifié. Libro nolo sundara branelelebo chandebre. Liro kolomo sundelelebo sundara brakatariane maudelos. Ilori ne mama luz oye de bring in the lori ne maudelos. Rade bro kotolomo sundelelebo shadigidi bring in lori ne maudelos. Lindelelebo sondo rokobo de luz sokoye de bread. Lere de brau de loro sondolo como yege de mama. Ribaba korabada luz sokoye de bread. Excellent Père de grâce, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons et te sommes infiniment reconnaissants. Tu es l'ami fidèle et véritable, le Père par excellence, le seul véritable Dieu, celui qui est assis sur le trône et qui règne en majesté. Nous te sommes reconnaissants et te rendons toute la gloire car tu es fidèle. Il n'y a personne qui soit comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es le Père excellent, tu es l'ami fidèle et véritable. Aujourd'hui encore tu es là, tu manifestes ta gloire, tu manifestes ton règne. Tu veux sauver, tu veux guérir, tu veux délivrer. C'est la raison pour laquelle tu permets que nous puissions être connectés. C'est la raison pour laquelle tu permets que ce direct puisse se faire. Je prie seulement que tu conduises toutes choses. Je prie seulement que ta main soit étendue durant ce moment, afin que, papa, la vie de quelqu'un soit transformée, la vie de quelqu'un soit touchée, que la grâce, papa, soit manifestée, que quelqu'un puisse expérimenter la présence manifeste de Dieu, que réellement ta main s'étende, afin que, papa, nous puissions témoigner de ta gloire, de ta fidélité. Nous sommes convaincus que tu es fidèle. Je prie ce matin que tu bénisses. Je prie ce matin pour tous ceux qui vont se connecter, tous ceux qui vont partager, tous ceux qui vont amener plusieurs véritablement à suivre. Je prie que, papa, la grâce et la faveur de Dieu soient déployées pleinement dans leur vie. Je prie que tu leur donnes d'expérimenter ta grâce. Tu leur donnes de témoigner de ta bonté, de ta fidélité. Tu leur donnes, papa,
de vivre quelque chose d'extraordinaire. Je prie pour quelqu'un qui est là, qui est connecté, qui est malade, qui a un problème, qui a une situation difficile et qui se pose la question, est-ce que c'est encore possible que Dieu puisse se glorifier? Est-ce que c'est encore possible que Dieu puisse manifester sa grâce? Papa, ma prière de ce jour-là, c'est que tu puisses répondre favorablement à cette personne en lui disant que tu es capable de te glorifier, en lui disant que tu es capable d'ouvrir les écluses des cieux et de manifester ta grâce. Je prie que tu bénisses quelqu'un. Je prie que, papa, tu changes la situation de quelqu'un. Nous sommes à totale restauration. Et totale restauration est un temps dans lequel, papa, tu prends la peine de restaurer, de transformer, de guérir, de visiter, de bénir des vies. Et je prie que tu inspires au cœur de quelqu'un de partager ce direct-là, afin que plusieurs soient bénis, plusieurs soient connectés, parce que nous sommes convaincus que c'est un temps pendant lequel tu vas glorifier ton nom. C'est un temps pendant lequel tu vas manifester ta grâce. Papa, je ne sais pas comment tu vas faire, je ne sais pas encore ce que tu as prévu, mais je suis convaincu, Saint-Esprit, que rien ne peut empêcher ton œuvre d'avancer. Rien ne peut empêcher ta grâce de se manifester. Rien ne peut empêcher que, papa, ce que tu as prévu faire, tu le fasses avec gloire. C'est la raison pour laquelle je prie pour quelqu'un qui se connecte maintenant. Je prie pour quelqu'un qui est là et qui suit et qui réellement, Saint-Esprit, s'attend à te voir, qui réellement s'attend à voir ta gloire. Je prie que tu glorifies ton nom. Vraiment, je bénis le Seigneur pour vous qui vous connectez, Maman Koula et tout, pour tous ceux qui se connaissent. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour votre vie. Je prie que tu partages, je prie que tu invites plusieurs, je prie que tu sois connecté avec moi par le Saint-Esprit. Je prie que tu sois véritablement, tu as les regards fixés véritablement vers le Seigneur durant ce moment. Vraiment, je prie, je crois dans mon cœur, Dieu veut restaurer, Dieu veut visiter, Dieu veut délivrer, Dieu veut ouvrir des portes, Dieu veut manifester sa gloire, Dieu veut mettre un terme aux œuvres des ténèbres dans la vie de quelqu'un. Dieu veut manifester son règne. C'est la raison pour laquelle je t'invite à prier avec moi, à recommander ta vie, à recommander ce moment au Seigneur, à prier afin que ceux-là même que Dieu veut délivrer puissent se connecter davantage, que Dieu permette que ce direct-là puisse bénir, transformer, restaurer quelqu'un. Lindorobo, subrandelelebo, shakayamande, ilumandelelebo, sunderedebre, leregedelegedelo, sokoriandebre. Ilorine mama luzaya rebaba karabadabo sheketelos librondolo komondolo sokoye de bre ilere de bo shigi de lorine mau de los librondolo sondolo komo yege de bre lere de bo shigi de lorine mau de glory de lorine mama lere de bo sokorian de bring and de lorine mau de los rabako raba lere de bo shigi de los Corine mouth, the glow in the Lord in the mouth, the loose. Ready brother low, sondolo como yege de mama, ribobo shigi de lo. Korababa, ribobo, sondolo como yege de bre. Tu es fidèle, il n'y a personne qui soit comme toi. Nul n'est comparable à toi, tu es le Père par excellence. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Brado soterebo socorine mama lusu. Oh Éternel, tu règnes à jamais. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Qui peut faire ce que tu fais? Qui manifeste sa grâce comme toi? Tu es glorieux, tu es véritable. Il n'y a personne qui soit comme toi. Ce matin, nous voulons témoigner de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité. Nous voulons prier pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Nous voulons prier pour tous ceux-là, même dans la situation compliquée, situation naturelle, spirituelle. En tout cas, toutes les situations de maladie, nous sommes convaincus que tu es capable de restaurer, tu es capable de glorifier ton nom, tu es capable de manifester sa grâce. Je prie pour toi qui t'attends en Dieu, je prie pour toi qui t'attends au Seigneur, je prie que sa grâce soit manifeste davantage, je prie que sa main s'étende, que sa grâce soit déployée
afin que tu expérimentes sa gloire, tu expérimentes son règne, car il est fidèle. Il n'y a personne qui soit comparable à lui, nul n'est semblable à lui. Il est le Père par excellence, l'ami fidèle et véritable, le seul véritable Dieu. Et ce matin-là, nous voulons témoigner de sa gloire. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Que l'honneur, l'élévation et la gloire, le privilège, que l'élévation, que la gloire, que l'honneur soit pour toi. Pardonne-nous pour toute erreur que nous avons eu à commettre. Pardonne-nous pour toute chose qui nous condamne, que nous avons eu à faire, qui ne te glorifie pas. Seigneur, nous prions que tu nous accordes la grâce. Fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce ce matin. Je prie que tu glorifies ton nom, que tu manifestes ton règne. Personne n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Tu es le Père par excellence, l'ami fidèle et véritable. Honneur et gloire à toi seul au nom de Jésus. Oh, ce matin, je bénis Dieu pour ta vie. Je suis reconnaissant au Seigneur pour la grâce qu'il manifeste. Ce matin, je bénis son nom pour l'œuvre qu'il accomplit. Je dis merci au Seigneur, merci à Dieu pour la vie de quelqu'un. Merci au Seigneur pour ta vie, pour la grâce qui est déployée. Je prie que réellement le Seigneur ce jour-là puisse se souvenir de toi qui me suis. Je prie que toi qui cries à Dieu, qui pleure à Dieu, qui a constamment les regards fixés sur lui et qui t'attend réellement à lui, je prie qu'en ce jour-là, le Seigneur se souvienne de toi. Je prie que sa grâce soit manifestée. Je prie que sa grâce soit déployée, qu'il se souvienne de toi, qu'il manifeste son règne dans ta vie, que tu puisses témoigner et expérimenter sa grâce. À ce jour, à ce programme de totale restauration, je prie que Dieu commence à te restaurer dès maintenant. Je prie qu'il y ait une restauration qui commence maintenant. Je crois dans mon cœur que Dieu va restaurer quelqu'un. Dieu va visiter quelqu'un. Je crois dans mon cœur que Dieu va étendre sa main. Le Seigneur va ouvrir des portes qui étaient fermées. Je crois dans mon cœur que Dieu manifestera sa grâce. Dieu va guérir quelqu'un. Il va transformer quelqu'un. Le problème de côte sera réglé. Les douleurs abdominales vont s'arrêter. La puissance du nom de Jésus va régler le problème de santé. Je crois dans mon cœur que Dieu va ouvrir les entrailles. Il va bénir davantage. Il va transformer. Il va glorifier son nom. L'influence des ténèbres qui empêche l'enfantement sera brisée en ce jour au nom de Jésus. L'œuvre ténébreuse qui empêche réellement la manifestation de la grâce sera foudroyée en ce jour-là. Je prie réellement que le Saint-Esprit manifeste sa grâce, que le Seigneur glorifie son nom pour que tu témoignes, expérimentes sa gloire, car il est fidèle. Il n'y a personne qui soit comme toi. Nul n'est comparable à toi. Saint-Esprit, je prie que tu manifestes ton règne. Tu es le véritable, tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour toi seul. Il n'y a personne qui soit comme toi. Nul n'est comparable à toi. Honneur et gloire à toi seul. Toi qui es assis sur le trône et qui règne en majesté. Sois honoré, sois célébré, sois glorifié. Toi qui vis à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Holo brosi li mande le bo shigi de los. Iliri de mama luz oye de brenelos. Rege de lege de los sondere de brenelori in mau de los. Ribaku ramande le bo shigi de lori in mau de los. Ribabako ramande le bo shigi de lori de bao de lori ski de brenelori in mama luz oye de bre. Oh Jésus, tu es fidèle. Merci pour ta grâce. Avant d'entrer dans profondeur, nous allons prendre un temps. Voilà, nous allons prendre un petit moment pour adorer le Seigneur. Nous allons prendre un moment pour adorer Jésus, pour célébrer le Seigneur. Et nous allons, après cette adoration-là, entrer véritablement dans le vif du sujet. Et j'aimerais vraiment que tu sois connecté. J'aimerais vraiment que tu puisses te laisser emporter, parce que non seulement Dieu veut changer ton histoire, mais nous voulons aussi vraiment lui dire qu'il est Dieu, qu'il est véritable. Donc au son de ce cantique-là, nous voulons véritablement dire à Dieu qu'il est véritable, qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu, qu'il n'y a personne qui soit comme lui. Je t'invite à écouter ce cantique et après ces deux cantiques-là,
Nous allons entrer nous allons aller en profondeur. Mais pour le moment, adorons le Seigneur car il est fidèle. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Le ciel de nous entendre ce soir. Peux-tu faire monter ton adoration avec tes propres mots, avec tes propres phrases? Tu es là ce soir. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que
Seigneur, montre-toi tel que tu es. Rabbi, montre-toi tel que tu es. Yahweh, mimonisa, Elo le yozali, Lelo mimonisa, Elo le yozali, Eli, Elia, jusqu'à ce que ta gloire descende. My God, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayokayo, Nabasama, Elona Monayo. Nayokayo, Nabasama, Elona Monayo. Lelo mimonisa, Lolenyo Sali. Lelo mimonisa, Lolenyo Sali. Papa, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi. Oh my God, Libram Nolos. Libros Sunere de Bo Sheke de Los. Wow, wow, wow. Wow. Nous pouvons passer des heures et des heures et des heures et des heures en train d'écouter ou encore de célébrer sa présence. Il est véritable, il est fidèle. Nous voulons réellement passer un temps merveilleux dans sa présence et nous sommes convaincus que lui seul est capable de le rendre possible. C'est la raison pour laquelle si tu es là, tu me suis, je crois dans mon cœur que tu es au bon endroit. Voilà. Et je suis convaincu que Dieu, ce matin-là, se souviendra de toi. Je suis persuadé que le Seigneur est bon. Il est juste bon pour nous faire grâce. Il est juste bon pour nous libérer, pour nous délivrer. Et il est capable de manifester son règne. C'est la raison pour laquelle, toi qui me suis, je crois dans mon cœur que ce jour-là est un jour particulier, est un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de visitation, un jour d'impact réel et terrible. C'est la raison pour laquelle je vais t'inviter à prendre un passage. Et sur ce passage, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Tu vas prendre avec moi Hébreux chapitre 4. Verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible nous dit que, alléluia, maman tu es béni. La Bible nous dit que, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Car je reprends la parole, Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit,
jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Nulle créature, nul virus, nul démon, nul esprit n'est caché devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Nous allons voir le parallèle dans l'Ancien Testament. Dans Jérémie, ce passage je l'aime beaucoup, Jérémie 23, oui, Hébreux 4, 12, et Jérémie 23, verset 23, Alléluia, Brado subradelebo chandelelos. Jérémie 23, verset 23, ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? Amen. Voici deux passages que je nous donne. Hébreux 4, verset 12 qui dit, la parole de Dieu est puissante. Il dit, elle est vivante, elle est efficace, elle est pénétrante, elle est plus tranchante qu'aucune épée, qu'une épée à deux tranchants. Elle est capable d'aller entre les jointures et les moelles, entre l'âme et l'esprit, et nulle créature n'est cachée devant la parole. Et lorsqu'on revient, car tout est à nu et à découvert devant la parole, lorsqu'on revient dans Jérémie 23, verset 23, la même chose. En fait, Jérémie dit, et c'est repris dans le Nouveau Testament, donc on aurait pu commencer même par Jérémie 23. Il dit, ne suis-je un Dieu que de près? Et là, ce passage-là concerne tous ceux pour qui nous allons prier maintenant, qui sont chez toutes ces personnes qui sont chez elles à la maison, qui sont à la maison, qui sont chez eux, qui sont confinés à la maison, à Abidjan, à Yamoussoukro et partout ailleurs dans le monde. Cette parole-là est pour toi qui me suis. Il dit, ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché? Merci maman d'afficher les passages, que Dieu te bénisse. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Alléluia. Dieu pose une question. Il dit, mais ne suis-je que le Dieu de près? Autrement dit, ne suis-je Dieu que lorsque je suis en face de toi comme ça? Dieu est-il Dieu lorsque moi je suis en face de toi? Ou Dieu est aussi Dieu pendant que là, je suis ici, toi tu es chez toi? Est-ce que Dieu est encore Dieu? Il dit oui, je le suis. Il dit, ne suis-je Dieu? Ne suis-je Dieu seulement de près? Quand tu es en face d'un homme de Dieu, quand tu es devant lui, il peut te toucher, il peut t'attraper. Est-ce que c'est là seulement que je suis Dieu? Que quelqu'un peut t'imposer la main, que quelqu'un peut te toucher. Est-ce que c'est là seulement que Dieu est Dieu? Ou bien, même quand il y a une distance qui vous sépare, est-ce qu'il n'est pas Dieu? Au contraire, il est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui faisait venir sa voix dans le jardin. Il parcourait le jardin avec sa voix. La Bible dit que la voix de l'Éternel Dieu parcourait le jardin et c'est lui qui parlait à Adam. Quoiqu'il n'était pas physiquement représenté devant Adam, mais il emmenait sa voix devant lui. C'est lui qui est venu. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 14, il dit, la parole s'est faite chair, elle est habitée parmi nous, pleine de vie. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Donc, la parole invisible qui est partout s'est faite chair et elle est venue habiter au milieu de nous. Et cette parole-là a en elle la capacité d'opérer toutes sortes de miracles, de guérison, de délivrance, de prodiges. Elle a la capacité, cette parole-là a la capacité d'opérer toutes sortes de choses extraordinaires. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Cette parole-là a la capacité d'opérer des choses inimaginables. C'est la raison pour laquelle il dit dans sa parole, dans Jérémie 23, il dit, mais y a-t-il quelque chose qui soit caché à mes yeux? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Autrement dit, là où tu es,
Le Seigneur remplit l'atmosphère, il remplit le lieu où tu es et il est capable, au travers de cette parole, au travers de ce monde, d'opérer des choses extraordinaires afin d'impacter ta vie, afin d'exploser dans sa gloire, afin de te donner d'expérimenter son règne. Alléluia. Et je veux te garantir ce matin que la grâce de Dieu est manifestée et en cette grâce-là, tu vas témoigner de quelque chose d'extraordinaire en ce jour au nom de Jésus. Amen. Et donc, dans Hébreux 4, il dit quoi? Il dit, il dit, sa parole est vivante. Elle est efficace. Elle est pénétrante. Alléluia. Elle est vivante. Elle est efficace. Elle est pénétrante. Autrement dit, elle est vivante. De un, elle n'est pas morte. Elle donne la vie. Elle est active. Elle est vivante. Un. De deux, elle est efficace. Autrement dit, elle a fait ses preuves. Elle est efficace. La parole est efficace. Elle a fait ses preuves. Elle a démontré ce dont elle est capable. La parole a démontré ce dont elle est capable depuis la création jusqu'à présent. Il n'y a rien qui peut remettre la parole en cause. Elle est efficace. Écoute-moi, quand Hébreu te dit la parole est efficace, Hébreu est en train de te dire, l'auteur du livre d'Hébreu est en train de te dire que la parole a fait ses preuves. Quand on dit que quelqu'un est efficace, mais que quelque chose est efficace, c'est que la chose a fait ses preuves. Et en fait, elle a fait ses preuves et elle n'a pas besoin qu'on vienne dire quoi que ce soit. Elle est elle-même sa propre preuve. Il dit, elle est efficace. Et elle est, alléluia, elle est efficace. Et en plus, elle est pénétrante. Autrement dit, il n'y a aucune surface qu'elle ne puisse pas transpercer. Il n'y a aucune surface qu'elle ne puisse pas atteindre. Autrement dit, peu importe le mal le plus chronique, peu importe la situation la plus terrible, la parole est une épée qui est pénétrante. Elle est capable de pénétrer les zones les plus inaccessibles afin d'opérer des choses inimaginables. Retiens cela. La parole est capable. Elle est pénétrante. Ce qui signifie, en plus qu'elle soit vivante, en plus qu'elle soit efficace, en plus elle est pénétrante, dans le but de pouvoir traverser n'importe quelle surface, les plus rigides, les plus dures, les plus ténaces. Elle est capable de les transpercer et d'atteindre la cible, d'atteindre le mal. Hébreu nous dit, la parole est capable d'aller entre les jointures et la moelle. Et plutôt, oui, entre les jointures et la moelle. Elle est capable d'aller, de rentrer là où aucune médecine n'est capable de rentrer. Elle est capable de rentrer là où aucune médecine n'est capable de rentrer. Alléluia. Elle est capable de pénétrer, d'accéder dans le corps humain à des lieux où même les lasers les plus perfectionnistes ne peuvent rentrer. Elle est capable de rentrer dans les entrailles et de régler les problèmes les plus tenaces. Et en plus de ça, il dit, elle est capable de séparer âme et esprit. Autrement dit, jointure et moelle parlent de ce qui est visible, de ce qui est de la constitution du corps. Tu vois, là c'est une jointure qui fait que on peut, les deux os se joignent et il y a un élément qui permet de faire ce mouvement aussi simple. Il dit la parole est capable de rentrer là entre les jointures, entre ce qui est joint et tout, entrer même dans la moelle pour traiter, pour régler. Tu sais, généralement les gens, les médecins, je peux me tromper, mais je dis ce que je sais, les médecins généralement ont du mal à traiter des choses qui touchent la moelle elle-même, parce que c'est très délicat. La moelle elle-même, on peut toucher les os, on peut toucher la chair, mais la moelle, elle est très délicate à traiter. C'est pourquoi il dit, la parole est capable de pénétrer entre les jointures et la moelle. Elle est capable d'arriver là même où la médecine la plus efficace au monde ne peut pas rentrer. Je te garantis ce jour-là que la parole de Dieu ce matin va pénétrer et entrer au niveau des jointures, au niveau des lieux les plus inaccessibles. Tu as été malade depuis longtemps.
Tu as été confronté à des problèmes de santé depuis des années. Ce qui fait que tu n'arrives pas à te lever. Tu n'arrives pas à marcher. Tu as du mal même à respirer. Tu as du mal même à parler. Parce que tu as l'impression que ta gorge est liée. Tu te sens étouffé les nuits quand tu dors. Tu sens que tu es lourd ou tu es lourde. Depuis longtemps, tu fais des tests de grossesse. Tu réalises que les grossesses sont là. Mais quelque temps après, tu vois que ça a disparu. Tu réalises, tu n'arrives pas à bien dormir les nuits. Tu as les jambes lourdes, la tête, les maux de tête qui n'en finissent pas, les douleurs corporelles, les esprits qui viennent te visiter. J'aimerais te dire ce matin, la parole que tu entends, elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace, elle est pénétrante. Et il n'y a rien qui soit capable de s'ériger en blocus devant elle. Et j'aimerais te dire ce matin, tes yeux peuvent être fermés, tes oreilles peuvent être bouchées, ta langue peut être empêchée de parler, mais je te garantis qu'en ce jour-là, la puissance de la parole, par le nom de Jésus, va arriver au lieu où le mal se loge. Et peu importe le nom de ce mal, je suis convaincu dans mon cœur qu'il y a une opération glorieuse que Dieu va manifester. C'est la raison pour laquelle, si tu me suis, dis Amen et reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La parole est vivante. Amen. Elle est efficace. Jean dit, nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils du Père. Nous avons contemplé la gloire de la parole. Nous avons contemplé sa gloire. Contempler sa gloire signifie quoi? Nous l'avons vu, nous l'avons touché, côtoyé, mais nous avons apprécié l'œuvre qu'il faisait, que la parole opérait sous la forme d'un corps. On a vu les malades guéris, on a vu les paralytiques marcher, les morts ressuscités, on a vu la gloire se manifester. La parole est efficace. Ils disent non, la parole est vivante, elle est efficace. Elle est tranchante. Il n'y a rien qui peut venir contester l'œuvre de la parole. Et ce matin, j'aimerais te dire, la parole est là encore ce matin. La parole est là ce matin. Elle a ouvert les entrailles de Marie. La parole a ouvert les entrailles de Sarah. Elle a ouvert les entrailles de Anna. La parole a ouvert les entrailles des gens qui n'imaginaient pas avoir d'enfants. La parole est efficace. Écoute-moi, Sarah est l'image de toutes les femmes qui ne croient plus que Dieu est capable, ou encore Dieu soit capable de leur donner des enfants. Sarah est l'image de toutes les femmes qui, à un moment donné, ne croient plus. Elles disent je crois, mais en réalité ne croient plus que Dieu soit capable de les visiter à nouveau. Parce qu'ils se disent intérieurement, si Dieu pouvait, il y a longtemps qu'il aurait pu. Mais si Dieu a pris l'image de Sarah, qui est celle-là. Sarah est l'image, est la représentante de toutes les femmes qui, à un moment donné, ne s'attendent plus à avoir. Mais si Dieu a opéré le miracle dans la vie de Sarah, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Celui qui a opéré le miracle dans la vie de Sarah, il s'appelle la parole. Il s'appelle la parole. Il a donné une parole. Il dit, je reviendrai l'année prochaine à la même période. Sarah aura son enfant dans la main. Et moi, j'aimerais te dire, celui qui a ouvert les entrailles de Sarah, la Bible dit dans Hébreux 13, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, toutes les femmes que tu connais, qui ont du mal à enfanter, qui ont du mal à concevoir, qui n'arrivent pas à prendre des grossesses, comme on dit, invite-les à se connecter maintenant. Parce que quand nous allons entrer dans la déclaration, quand la parole sera libérée, tu sais ce qui me plaît dans la parole. La Bible déclare dans Ésaïe 55, verset 10. Il dit, voici comment la parole fonctionne. Il dit, la parole fonctionne a le même fonctionnement que la pluie et la neige. Il dit, la pluie et la neige qui descendent des cieux ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, fécondé les plantes, faire germer les plantes et donner de la semence, sans avoir arrosé la terre. Et d'abord, oui, arroser, féconder la terre, faire germer les plantes, donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Alléluia. Elle a 5 éléments. Il dit, il en est de même pour ma parole. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie.
Et si ce matin Dieu m'envoie avec une parole dans ma bouche, c'est parce que Dieu a prévu que cette parole ne retourne pas comme elle est sortie. Alors je pensais que tu allais dire Amen. Je pensais que tu allais déclarer Amen ou écrire Amen. La parole ne retournera pas sans effet. C'est la raison pour laquelle ce matin, je viens déclarer dans le nom de Jésus-Christ que la parole de miracle que tu attends, le miracle de l'enfantement que tu attends, tu le reçois ce matin-là. Pour toi qui ne l'as pas encore reçu, je relâche ce miracle maintenant même. Reçois ce miracle-là dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des problèmes de bras, qui ont du mal à détendre la main. Il y a des gens qui marchent et puis qui ne sentent pas leurs pieds. La parole est vivante. Ce matin, je suis convaincu dans mon cœur. Dieu va opérer des choses extraordinaires. Dieu va restaurer la vie de quelqu'un. Il va transformer, il va guérir, il va libérer. Alléluia. Il dit, la parole est vivante. Elle est efficace. Waouh. Elle est efficace. Tu sais ce qui me plaît dans ce passage? C'est que non seulement elle est vivante, mais en plus elle est efficace. Waouh! Elle est efficace. Elle n'a pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas échoué. Elle n'échoue pas. Elle ne peut pas échouer. Elle est efficace. Elle est efficace. My God. Est-ce que tu réalises que la parole est efficace? Ce qui signifie que tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas aider la parole. Elle est efficace. Elle a déjà fait ses preuves. Quand elle est rentrée dans Marc 11, quand elle a touché l'arbre, l'arbre est mort. Alléluia. Quand le fils de la veuve de Naïm, la parole a touché. Quand la parole est sortie et que la parole a été en contact avec le fils de la veuve de Naïm, la parole a démontré son efficacité. Quand la parole a résonné dans le tombeau de Lazare, non seulement Lazare, mais toutes les bêtes qui ont mangé le corps de Lazare c'est-à-dire que ont été impactées par la parole. La parole est vivante. Quand elle rentre là où il y a la mort, la vie s'impose à la mort. Écoute-moi, Lazare, le fils de la veuve de Naïm, tous ceux qui sont ressuscités à la mort de Jésus, ils n'avaient pas la foi. Un mort n'a pas la foi. Un mort n'a pas besoin de la foi. C'est la raison pour laquelle, écoute-moi, la parole est efficace. Elle est efficace. Oh my God. Il dit le temps vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Ça, c'est l'efficacité de la parole. La parole entre dans les oreilles d'un homme mort spirituellement et elle produit la vie. La parole ce matin est efficace. C'est la raison pour laquelle je ne sais pas quel est le problème ou le mal qui t'arrive ce matin. J'aimerais te dire, la parole est efficace. Elle n'a pas besoin. Tu sais, à un moment donné, Dieu sait que tu n'as plus la foi. À un moment donné, Dieu sait que tu ne crois plus, que tu ne t'attends plus. C'est pourquoi Dieu cherche quelqu'un. C'est pourquoi Dieu regarde. Et puis, il cherche quelqu'un auquel il va t'identifier afin de se dire à lui-même, voici le père ou la mère de tous ceux qui ne croient plus ou de tous ceux qui croient. C'est pourquoi Abraham est le père de tous ceux qui croient. Et moi je dis, la Bible ne l'a pas dit, mais moi je dis Sarah est la mère de toutes celles qui ont perdu la foi concernant avoir un enfant. Puisqu'elle ne croyait plus. Et quand bien même la parole est sortie, elle a ri. C'est-à-dire qu'elle a ri même. Tellement elle dit, ça là c'est une parole comme ça. Mais elle n'a pas compris que lorsque la parole est libérée, à un moment donné, que ta foi soit montée ou pas, la parole est efficace. Avant que ta foi ne rende la parole efficace pour toi, la parole est déjà efficace. Avant que ta foi dans la guérison, avant que ta foi dans le miracle ne puisse amener la parole à être efficace pour toi ou ne puisse amener la parole à marcher pour toi, la parole est déjà efficace. Elle est déjà efficace. En fait, la foi, ce n'est pas pour la parole, mais c'est pour toi.
Parce que la parole est déjà efficace. Je te rends un témoignage. J'ai prié pour une de mes filles qui est au Bénin. Elle et son mari, écoute-moi, étaient diagnostiqués impossibilité d'avoir des enfants. Tu comprends? Elle et son mari étaient diagnostiqués impossibilité d'avoir des enfants. C'est-à-dire que c'était impossible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont là à l'hôpital. Le médecin leur a dit vraiment, il faut un traitement. Ils ont refusé les trucs in vitro, machin et tout. Ils ont dit, il faut un traitement. Et ce traitement-là, c'est minimum 1 an. C'est-à-dire que 1 an de traitement avant d'espérer. C'est-à-dire que c'est même pas sûr. 1 an de traitement pour espérer que vous ayez un enfant. C'est-à-dire que c'est même pas sûr. Et un jour, avant qu'elle ne commence le traitement, elle m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit, ah papa, bonjour, comment tu vas? Vraiment, mon histoire de travail, je ne comprends pas, c'est un peu compliqué et tout. Et puis aussi, affaire d'enfant, vraiment, mon mari et moi, j'ai dit, tu sais ma fille, je lui ai juste dit, tu sais, c'était, je ne sais plus, 2017, 2018, je ne sais plus. Mais au début de l'année, entre 2017 et 2018, je lui ai dit, ma fille, tu sais, avant la fin de l'année dans laquelle on était, je lui ai dit, avant la fin de cette année-là, Dieu va te visiter. Il ne faut pas t'inquiéter pour l'enfant. Je n'ai même pas prié pour elle. Je lui ai juste dit, Dieu te visitera. Avant la fin de l'année, tu verras, tu auras ton enfant. Elle m'a dit Amen. Mais bon, le Amen qu'elle a dit, c'était bon. Elle a dit Amen parce que tu sais, il y a des gens souvent, ils disent Amen pour ne pas te décourager. Amen, par respect des fois. Elle a dit Amen. Et puis c'est fini. Elle est partie. Elle avait un problème de santé. Son mari avait un problème. Et le problème de son mari était même plus grave, même je crois, que le sien. Mais la parole qui est sortie de ma bouche qui a dit, avant la fin de l'année, Dieu va te visiter là. La parole est allée se loger dans ses entrailles. La parole est allée se loger dans ses entrailles. Comme pour qu'un enfant vienne, il faut qu'un homme aille avec, il faut que l'homme aille avec sa femme. La parole s'est logée dans ses entrailles. Et quand l'homme est allé, son mari est allé avec elle, ce qui s'est passé, c'est que la parole a opéré le miracle. Maintenant, en fait, elle m'a dit après, quand elle m'a appelé, elle dit après, ils sont là à l'hôpital pour voir, donc ils ont pris des médicaments. Et le médecin leur a dit, ces médicaments-là, c'est 1 an minimum. C'est-à-dire que minimum, c'est-à-dire que tu peux faire 2 ans, 3 ans de traitement avant d'espérer. C'est-à-dire que ça ne te garantit même pas, c'est pour espérer. Donc, quand ils ont pris, elle dit 1 mois après, ils ont commencé à prendre un traitement. Bon, parce que bon, elle a dit, je lui ai dit avant la fin de l'année, on lui dit, il faut 1 an d'abord. Donc, ils ont commencé à prendre les médicaments. Et puis, le mois qui a suivi, elle commence à sentir quelque chose. Elle dit, ça là, c'est quoi? Elle commence à sentir quelque chose. Elle commence à sentir quelque chose. Et en réalité, la parole avait opéré le miracle. La parole avait opéré le miracle le jour où je lui ai dit, avant la fin de l'année, tu auras ton enfant. Le miracle était fait. C'est-à-dire qu'elle avait reçu le miracle. Et comme elle était en contact, elle est mariée et son mari, le miracle a été opéré à son niveau. Ils n'ont même pas pu attendre 1 an. C'est-à-dire qu'après, 1 mois après que je lui ai donné la parole, la grossesse a commencé à se manifester. En fait, Dieu lui a montré que la parole est efficace. Dieu lui a montré que la parole n'a pas besoin d'aide. La parole est efficace. Elle est vivante. Elle est efficace. Elle n'a pas besoin d'aide. Dieu a dit à Sarah, je reviendrai l'année prochaine. Il ne lui a pas dit, Sarah, si tu crois. Il ne lui a pas posé la question parce qu'il savait qu'elle ne croyait plus. Il dit, Sarah, je t'informe que je reviendrai l'année prochaine. Tu auras un enfant. Elle a ri. Il ne lui a pas demandé, est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Ce matin, je viens dans le nom de Jésus. Je viens te dire, l'année qui vient, c'est-à-dire 2020, c'est-à-dire on dira, peut-être qu'on va l'appeler enfant de confinement, ou je ne sais pas quoi, mais je te dis, écoute-moi, je ne te demande pas de croire, d'avoir la foi ou de ne pas avoir la foi. Je viens te dire que la fin de l'année, c'est-à-dire que nous sommes en avril,
dans les 9 prochains mois, tu tiendras ton bébé en tes mains. Je proclame et déclare cette parole sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Elle a eu le bébé, elle est partie à l'hôpital, les médecins ne croyaient pas. Dieu a opéré le mien. Et le truc, c'est que quand elle a reçu la parole, ma fille en question qui est au Bénin, quand elle a reçu la parole, quand je lui ai dit même l'année prochaine tu auras un enfant, elle n'a même pas dit à son mari qu'elle m'a appelé. Donc lui-même, il ne sait même pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que sans qu'elle ne l'informe que j'ai un papa qui prie pour nous, Dieu a opéré le miracle sans tenir compte de la faiblesse ou quoi de son mari. J'aimerais te dire ce matin, la parole qui sort de ma bouche, toi qui es marié et toi qui as des difficultés pour enfanter, peu importe ce qui est à l'origine de ce problème, je suis en train de te dire, pendant que toi tu es marié avec ton mari, tu es une femme mariée, un homme marié, pendant que tu entends cette parole, Dieu opère un miracle collectif au nom de Jésus. Alléluia. Je dis, il opère un miracle. Je ne sais pas si que ce soit spirituel ou naturel. Je suis en train de te dire au nom de Jésus-Christ que la parole qui sort de ma bouche, elle est la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est efficace. Elle a fait ses preuves. Alléluia. Une jeune fille musulmane que son mari, je rends souvent ces témoignages que son mari voulait chasser. On a prié, Dieu a opéré le miracle. Regarde, hier, une dame me dit, elle ne sent aucun désir. Elle ne sait pas, mais elle est comme frigide. Elle ne sent pas de désir pour son mari. Elle ne sent pas. Elle est là, elle aime son mari, mais elle n'arrive pas, elle ne comprend pas pourquoi. Je dis, je vais prier pour toi. Dieu va réveiller toutes les choses. J'ai prié pour elle. Là. Je n'ai pas mis ma main ailleurs. Là. Sur son épaule. Et j'ai dit, Père, c'est toi qui as dit que la femme doit aller vers son homme et que l'homme doit aller vers sa femme. Afin que les deux là, en tout cas, l'un et l'autre, leur corps leur appartient. J'ai mis ma main et j'ai dit, Seigneur, ramène les désirs dans le cœur de la femme. Les désirs, réveille les désirs qu'une femme normale doit avoir pour son homme. Réveille-les. J'ai fini de prier, j'ai dit Amen, c'est fait. Elle me dit après, homme de Dieu, pendant que tu pries, j'ai senti quelque chose me traverser. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, j'ai sursauté. J'ai dit, ok. En fait, Dieu a fait. Mais comme souvent, il faut des éléments pour amener ce bien à croire. C'est pourquoi Dieu permet qu'il y ait des choses que tu sens. Mais Dieu t'a restauré. Il y a une joie qu'il a animée du coup. Alléluia. Son visage a changé. Donc, tu sais, si Dieu est capable de même prendre le temps de réveiller des désirs, c'est pas un enfant, il n'est pas capable de donner. La parole est efficace. Alléluia. Écoute-moi, invite des personnes qui ont des problèmes d'enfantement ce jour-là, parce que Dieu veut restaurer, il veut délivrer. Amen. Il dit la parole est vivante. Elle est efficace. Et puis elle est pénétrante. Autrement dit, si le spermatozoïde de monsieur n'est pas capable de pénétrer, n'est pas capable d'accéder à l'ovule, n'est pas capable, la parole va le rendre pénétrant. La parole va le saisir. Et la parole va l'amener à aller à une vitesse extraordinaire. Je dis à quelqu'un, il y a des jumeaux qui arrivent. Je dis à quelqu'un, il y a des jumeaux qui arrivent. Je vois des jumeaux et des jumelles pour quelqu'un. Il y a une opération extraordinaire de distribution de bébés en direct là maintenant. Je déclare, je ne prie pas pour toi, mais je dis pour toi et ton mari. Peu importe les choses dans lesquelles il a été, peu importe les esprits de famille qui ont dit que ce n'est pas possible que vous puissiez avoir des enfants. Moi, je viens dire autre chose. Jésus a dit, on vous a dit, n'aimez pas vos ennemis, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Peu importe ce que les gens ont dit dans le monde spirituel, moi je viens te dire que ce qu'ils ont dit là est annulé. Et je te dis, toi et ton mari, la parole qui sort de ma bouche ne retournera pas sans effet. Elle va, pendant que tu entends cette parole, elle n'est pas seulement pour toi, mais elle est également pour toi et ton mari. Cette parole-là, elle va opérer un miracle. Je commande, je proclame cela au nom de Jésus. Alléluia. Brado subrine le marakaba sundara brande. Il libro de l'eau sunde. Il dit la parole est vivante. Elle est efficace.
Elle est plus tranchante qu'aucune épée, une épée tranchante. Oh, elle est tranchante, efficace. Il y a une opération surnaturelle qui a lieu ce matin. Il y a une chose extraordinaire que Dieu fait en ce jour. Il y a une opération glorieuse que Dieu fait ce midi-là. Je lui suis infiniment reconnaissant pour cela. Alléluia. J'aimerais l'ouvrir les brocotos, l'umasande, l'icondere les bras de l'eau. Je vais prier pour quelqu'un. Mandoraba, soukelele, mandorobo, shibi. Tu sais, je ne sais pas pourquoi je m'attaque depuis sur les enfants, mais je vois des gens, on a trop parlé. Les gens ont dit, mais ton Dieu n'est pas efficace. Si ton Dieu était puissant, les gens se moquent, les gens rient, les gens font ceci, les gens font cela. Mais j'aimerais te dire, écoute-moi. Il y a un temps pour toutes choses. Je sais de quoi je parle. Je le vois constamment arriver. Je vois Dieu visiter des gens même qui ne s'attendent même pas à ça. Ils ne croient même pas. Yes, Corinne, ma fille. Depuis l'île de la Réunion. Oui, c'est ça, l'île de la Réunion. Depuis la Réunion, voilà. La parole est comme un marteau qui brise le roc. Amen. Tu vois, il dit, il y a des gens qui ne s'attendaient même pas à voir Dieu se glorifier, à voir le Seigneur. Mais ils disent, mais je ne comprends pas. Je ne sais même pas à quel moment c'est arrivé. Il y a des fois, même je me souviens des témoignages. Et puis je dis, mais waouh, Seigneur, en fait, ils ne s'attendaient même pas à certaines choses. Et puis, paf, Dieu opère le miracle. Ils disent, mais attends, voilà la réunion, tu es béni. À quel moment cela s'est opéré? À quel moment est-ce que ce miracle a eu lieu? J'ai dit, mais c'est Dieu, la parole est sortie. Elle ne retournera pas sans effet, sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, écoute-moi, peu importe la situation qui t'arrive, la parole de Dieu est vivante ce matin. Elle est opérante. Elle est capable de te prendre en charge, d'opérer le miracle extraordinaire. Je prie pour quelqu'un. Écoute-moi, je vois deux images. Je vois comme un enfant qui a du mal à marcher, à faire ses premiers pas. Et je vois une autre personne qui a du mal à marcher. Pendant que je prie ce matin, je proclame et déclare la parole de guérison. Je commande maintenant que les jambes de cet enfant soient fermes au nom de Jésus. Que les jambes de cet enfant soit raffermi au nom de Jésus. Que les jambes de cet homme ou de cette femme-là soient raffermies. Et que toi qui n'arrivais pas à te tenir debout, toi qui n'arrivais pas à marcher, je commande à l'instant même que tes jambes s'affermissent dans le nom de Jésus. Et que tu te lèves et tu marches par la puissance du nom de Jésus. L'osumandelebo. La parole est vivante. Ce matin, je prie pour une femme. Ton dos te fait mal. Tu as mal au dos. Tu as des problèmes au dos. Pour te baisser, pour vaquer tes occupations, c'est compliqué. Écoute-moi, tu as des problèmes au dos. Je suis en train de te dire, ce matin, la main de Dieu se pose sur ton dos. La main de Dieu se pose sur ton dos. Et tu vas voir, il y a comme quelque chose qui va te traverser et tu réaliseras la grâce. Écoute-moi, j'aimerais te dire, écoute-moi, la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Tu vas témoigner et expérimenter la grâce. Je me souviens le lundi, j'ai prié pour une fille en direct, une dame depuis la France. Elle dit elle avait froid. Elle dit, homme de Dieu, prie pour moi, j'ai froid. Prie pour moi. Peut-être qu'il y a certains qui étaient là, elle a dit, prie pour moi sur de l'eau. J'ai prié. Et après-midi, homme de Dieu, à l'instant, la fièvre est partie. Une autre de mes filles qui était connectée le lundi dernier, pendant qu'on priait, elle dit, quand je priais, elle dit, elle a senti comme une libération, la puissance du Seigneur est réelle. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, le Saint-Esprit est véritable, il est réel, il est au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Je vois quelqu'un dans mon esprit, tu te sens abattu, tu te sens à terre, tu te sens comme désespéré, tu te sens comme abattu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu es abattu. Ce matin, tu as l'impression que tu as l'impression que quelque chose ne va pas. Je viens te dire de la part de Dieu, relève la tête. Le Seigneur te restaure.
il te restaure. Il te restaure. Je vois l'image de quelqu'un. Le Saint-Esprit va te donner de marcher normalement. Tu marches normalement. Il y a une restauration dans ton corps. Le Seigneur te rétablit. Il y a une puissance de Dieu qui opère d'une manière majestueuse. La gloire de Dieu se manifeste maintenant d'une manière totale et véritable. Je proclame maintenant, là où tu es, la puissance du Saint-Esprit arrive à toi. Regarde. La main de Dieu. Il y a des personnes, les dons spirituels étaient éteints, ou encore étaient affaiblis, ou encore n'étaient pas manifestes comme ils se devaient. Je viens te dire ce matin, là où tu es, il y a un feu qui va venir dans tes mains, dans tes pieds. Il y a le feu de l'esprit qui va venir. Le Seigneur veut restaurer, réveiller son peuple. Il veut relever l'image de quelqu'un. Tu as l'impression que tout le monde te tourne le dos. Tu as l'impression que ça ne va pas. Les choses sont compliquées. Je prie ce matin, le Saint-Esprit te restaure. Il te visite. Il opère, oh my God, il te restaure, maman. Il te restaure. C'est la preuve que le Seigneur est là. Il parle. Il te restaure ce matin. Il te renouvelle. Tu vas sentir la vie t'être communiquée maintenant. Reçois la vie. Reçois au nom de Jésus. Likunde, oh my God, brado sulaman de lelebo shibre enemao de lorisin de gedelo. Reçois la vie. Ne te laisse pas abattre. Ne laisse pas les situations venir te faire croire que c'est pour les autres et c'est pas pour toi. Ne laisse pas les situations venir te faire croire que peut-être que Dieu il visite les autres et pas toi. Non, ce matin, regarde, tu es sur le papier, le plan d'action de Dieu pour la journée. Ton nom figure dessus. Sur le plan d'action de Dieu pour le mois d'avril, pour l'année 2020, Dieu se souvient de toi. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brado Subrimé, Ilirine Mama Loza. Je vois des personnes, je vois comme le Saint-Esprit qui va visiter des gens. Je vois une visitation de bébés, d'enfants et de finances. Likunere Braha Dorobo. Je vois, écoute-moi. Je vois des administrations qui vont se mettre à signer des dossiers qui devaient être signés depuis longtemps. Des dossiers de déblocage financier. Des dossiers qui devaient être signés depuis longtemps. Des chèques qui devaient être signés depuis longtemps. Je vois le Seigneur va mettre à cœur à des gens tu diras, mais dans cette période, est-ce que, regarde, tu verras, Dieu est capable de tout. Sa parole est vivante. Elle est efficace. Il y a des gens qui te doivent depuis longtemps et tu te poses la question, mais comment va-t-il se faire pour que ces gens me donnent mon argent? Je te dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a, oh my God, des gens vont t'appeler. Des gens vont t'appeler pour te restituer ce qui est pour toi. Ils te donneront. Écoute-moi, un jour j'étais à la radio Fréquence Vie, quand j'ai fini de prier pour des personnes, une famille m'a appelé pour que je vienne prier pour elle à Yamsoko ici. Donc quand je suis arrivé, ce qui s'est passé, c'est que la dame, quand je suis arrivé, le monsieur était un peu paralytique. Dieu l'a restauré, il a marché. Écoute-moi. Ah, maman, aujourd'hui là, tu es là. Mais Dieu va te visiter. Amen. Et le truc, c'est que quand je suis allé prier pour la personne qui avait du mal à marcher, il y a une dame, la femme du monsieur, son téléphone a sonné. Elle est partie, décrochée, et quand elle est revenue, ce qui s'est passé, c'est que elle dit, mais elle dit, homme de Dieu, tu es vraiment un homme de Dieu. Je dis, mais comment ça? Elle dit, quelqu'un lui devait depuis longtemps. Et quand je suis rentré dans la maison, la personne l'a appelé pour lui dire, je vais te donner ton argent. Je t'envoie ça comment? Orange Money ou bien quoi? Donc c'est comme si la personne l'a poussé pour lui donner. Je dis, quelqu'un va te poursuivre pour te donner ce qu'il te doit. Je dis au nom de Jésus, ceux qui te doivent vont te poursuivre. Oh, l'oubli de les marandés. Attends-toi à un. Écoute-moi, il y a, comment on appelle ça? Il y a une restitution, une grâce de restitution qui est relâchée maintenant. Il y a une grâce de restitution qui est relâchée maintenant. Il y a une grâce de restitution qui est relâchée maintenant. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Brado sundere brandelelebo sukabaya. Le Saint-Esprit ce matin, il est en train de faire une chose extraordinaire. Il est en train de faire une chose glorieuse.
Il est en train d'opérer des choses extraordinaires. Je vois dans mon esprit que le Seigneur est en train de restaurer. Il manifeste sa grâce, il glorifie son nom. Il n'y a personne qui soit comme lui. Nul n'est comparable à lui. Écoute-moi, ce matin, le Seigneur te dit, il te dit que lui, il veut restaurer. La brande de l'ébos, il veut restaurer. Et il veut te restaurer. Alléluia. Alléluia. J'ai prié pour quelqu'un qui a un mal au genou. Ton genou te fait mal. Je prie que le Seigneur te restaure. Il te restaure. Je prie pour quelqu'un. Je ne sais pas si c'est un jeune garçon, une jeune fille, mais je vois une personne qui a du mal. C'est comme si tu as une oreille. C'est comme si l'oreille bourdonne. En fait, tu n'entends pas bien de cette oreille-là. Tu vas mettre la main là aussi sur cette oreille. Je ne sais pas si c'est toi qui connais quelqu'un ou si la personne est connectée, mais c'est comme si tu as une oreille qui... C'est comme si il y a une oreille qui est ouverte et elle n'est pas totalement ouverte. Tu vas mettre la main. Pendant que tu mets la main sur l'oreille, je vois comme l'oreille droite. Tu vas mettre la main, peu importe l'oreille, mais je vois comme si c'était l'oreille droite. Mets la main. Et pendant que ta main est posée, regarde la puissance du Saint-Esprit. Tu vas sentir comme un sifflement. Tu vas sentir comme quelque chose qui bouillonne à l'intérieur. Comme si on t'a mis de l'eau gazeuse. Regarde, c'est la main de Dieu qui opère. C'est la puissance de l'Esprit qui opère. C'est la puissance de l'Esprit qui opère. L'oubrande, l'ora sakaya mande, l'iredebo sokoye de mama. C'est la puissance de l'Esprit qui opère. C'est la puissance de l'Esprit qui opère. Librondolo sunderedebo shegedelo. Librandelebo sundarababa. Rene moyege de mama luzoye de bre. Rene moyege de mama luzoye de bre. Rene moyege de mama luzoye de bre. Lerelebo sokoromo shibi lelebo sundere de brandelebo sokoye de bre. Librandelebo sondolo como yege de mama. Librondolo sondolo. My God, Dieu est en train de faire une chose extraordinaire. Toi qui es sur un groupe de prière, partage ce direct là, que les gens se connectent parce que nous sommes encore là. Toi qui es dans un groupe quelconque, partage et invite les gens à se connecter parce que nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons témoigner. Je vois quelqu'un, tu as un problème aux côtes, il y a des douleurs aux côtes, les douleurs sur le côté, les douleurs aux côtes. Et je vois une femme, il y a un point de côté qui te fatigue beaucoup. Il y a quelque chose comme un point de côté qui te fatigue beaucoup. Et quand ça te prend, quand cette douleur te prend, tu as du mal vraiment à te mouvoir. Mais pendant que tu mets la main sur le lieu qui fait mal, je déclare maintenant, par la puissance du nom de Jésus, que ce soit au niveau des côtes, au niveau de ce point de côté, au niveau de cette douleur, je commande à l'instant même, dans le nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison maintenant par la puissance du nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Là où le mal était logé, je commande que le mal soit détruit au nom de Jésus. Je vois quelqu'un, il y a des boutons qui sont comme sortis sur toi. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce que ça peut être à certains endroits? Écoute-moi, mets la main là où les boutons sont. Mets la main, je commande à l'instant. Je me souviens de mes filles, m'a dit, papa, un jour elle est venue, c'était la prière, mais quoi, qu'elle a des boutons et ça la fatigue. Elle est venue, c'était ici à la prière, ici à Yamsoko. Beaucoup de boutons, j'ai mis ma main là. J'ai dit, je vous sèche au nom de Jésus. Elle est venue, je crois, c'était le dimanche. Elle est venue le mardi. Elle dit, papa, tous les boutons ont séché. Je viens te dire au nom de Jésus-Christ, mets la main sur les boutons de rasage, les boutons qui ont du mal à sécher, les boutons de maladie, les boutons même sur tes enfants, les boutons bizarres. Mets la main, Père, dans le nom de Jésus. Je commande maintenant que ces boutons-là sèchent. Au nom de Jésus-Christ, je sèche ces boutons. Au nom de Jésus. Brado, Soubrine, les Maracasande, Marakele, les beaux. Il t'arrive, tu as des migraines fortes. Tu as des fortes migraines. Tu as des migraines et tu as peur. Tu as peur. Par la puissance du nom de Jésus. Que les douleurs s'arrêtent maintenant. Douleur, je vous ordonne maintenant même. Au nom de Jésus. Vous vous arrêtez maintenant. Douleur, je t'ordonne. Tu t'arrêtes à l'instant même au nom de Jésus. Je commande à l'instant que les douleurs s'arrêtent par la puissance du nom de Jésus. Je vous ordonne. Waouh, la connexion. Oh Seigneur.
Le Saint-Esprit opère des choses extraordinaires. Le Seigneur opère des choses extraordinaires. Oh my God, Seigneur, j'espère que le pass n'est pas fini. Le Saint-Esprit opère des choses extraordinaires. Il opère, il opère, il opère, il opère. Je vois des restaurations. Il y a quelqu'un, ton ventre te fait souvent mal. Tu as comme une colopathie, tu vois. Tu as comme une colopathie. Quand tu manges, pour digérer, c'est un problème. Et tu as souvent mal au ventre. Écoute-moi, mets la main sur ton ventre. Je prends autorité maintenant contre toute forme de colopathie, contre toute forme de douleur intestinale. Au nom de Jésus, je commande à l'instant que cette douleur s'arrête. Maintenant même, par la puissance du nom de Jésus. Je commande à l'instant que les douleurs s'arrêtent au nom de Jésus. Sois libre de ce mal. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brandaya, brande, partage au maximum. Les brondolos, sundere, les brandele, les boss. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Elle est pénétrante.